Ouais, salut tout le monde, ici Chris. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo pour macOS Mojave HD dans Sierra 10.12.6 pour la démonstration que ça fonctionne à partir de 10.12.6. C'est un test que j'avais pas fait encore et que je fais aujourd'hui devant vous pour vous montrer que le programme macOS Mojave HD fonctionne dans Sierra 10.12.6. En fait, il fonctionne à partir de 10.12.6, 10.13.5, 10.13.6 et 10.14. Maintenant, c'est sûr qu'on ne peut pas l'installer en APFS dans macOS Sierra parce qu'on n'a même pas d'option d'APFS dans Sierra 10.12.6. Là, j'avais caché mon numéro de série, je vais juste effacer la petite barre noire et on poursuit dans le programme. Fait que c'est ça, il n'y a pas d'APFS dans Sierra, fait qu'on l'installe en macOS étendu, journalisé automatiquement. Vous allez voir, je vais tout vous montrer ça. On déplace le programme sur le bureau. Maintenant, on éjecte l'image 10. Il faut avoir le zip sécurité désactivé complètement dans votre Sierra et il faut avoir le gatekeeper désactivé pour utiliser ce programme-là. C'est bien entendu, il faut qu'il soit désactivé par Clover, votre zip, ou par la Recovery HD si vous utilisez un vrai Mac, parce que ce programme fonctionne aussi dans les vrais Mac. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà une installation de fait dessus, mais je vais formater ce disque-là. C'est un disque de 250 GB que j'ai branché en externe, et vous allez voir, je vais le formater en une partition. On vient choisir Mojave HD, toujours, et on entre notre mot de passe, et maintenant on est dans l'utilitaire de disque. Bon, vous cliquez sur la partition du disque, vous faites démonter, on clique sur le disque entier et on fait effacer. Vous renommez le nom que vous voulez, en macOS étendu, journalisé et en table de partition GUID. On efface là-dessus. S'il n'est pas dans le bon format, vérifiez, regardez bien la vidéo dans quel format j'ai mis le disque. C'est comme ça qu'il faut le mettre. On vient choisir le disque qu'on a formaté, USB disque. Et voici présentement, on vient choisir notre install macOS. Vous pouvez changer le menu de fenêtre. Voyez-vous, je viens de le changer et je choisis l'install macOS 10.14 bêta. Fait que le menu est ici, fait qu'on fait choisir là-dessus. Fait qu'on a choisi notre app macOS 10.14 bêta. Maintenant, on choisit Mojave HD. macOS Mojave HD. Voyez-vous, l'installer macOS vient d'ouvrir et l'utilitaire de disque en même temps. Fait que on ouvre l'installer macOS jusqu'à la sélection. Voyez-vous, il n'est pas possible. C'est pour ça que l'utilitaire de disque rouvre. Pour qu'on puisse démonter le disque. Et on va le remonter et là, il va être sélectable. Maintenant, on remonte. On monte. Et maintenant, on peut sélectionner notre Mojave HD. Et on fait continuer là-dessus. On installe. On rentre notre mot de passe et l'installation va se faire très correctement, mes amis. Fait que faut comprendre pour utiliser, pour installer Mojave 10.14, il faut que vous ayez une installation récente de Clover. C'est pour ça que le programme intègre Clover 4539 présentement. Il faut que vous ayez déjà Clover installé si vous ne voulez pas l'installer sur le disque. Il faut que vous ayez déjà une version récente de Clover dans les 4530 et plus pour installer macOS Mojave. Maintenant, je vais vous montrer l'installation après de Clover en UEFI et en ESP. Puis, ben, c'est ça, mes amis. On va l'installer sur le disque Mojave HD Clover. Il faut comprendre. Je vais vous le réexpliquer encore. Si vous n'avez pas une installation récente de Clover, vous devez installer Clover sur votre disque Mojave HD. Si vous avez déjà une installation de Clover récente, pour booter votre système, qui est Sierra 10.12, et vous utilisez toujours Clover, vous le mettez toujours à jour, votre Clover,
et vous avez un clover dans les 45, 30 et plus, ben, vous n'avez pas de problème. Clover, en date d'aujourd'hui, est à 45, 48, la dernière version. Fait que, puis dans le programme macOS Mojave HD, il est à 45, 39. Maintenant, voyez-vous, la validation des paquets, la progression de l'installation se fait bien. Fait qu'à partir de ce moment-là, quand vous voyez que tout est parfait, vous allez voir, moi je vais fermer l'utilitaire de disque dans le programme. Parce que l'utilitaire de disque, on peut le fermer à partir de cette étape ici, parce que l'utilitaire de disque, les modifications ont été faites à partir de la deuxième version de macOS Mojave HD. Fait que là, voyez-vous, mon utilitaire de disque, je le ferme. Et moi, je vais vous revenir tout le long de la vidéo dans la progression de l'installation. Je ne peux pas rester dans la vidéo pendant 20 minutes, là. C'est sûr que je vais prendre des pauses et je vais vous revenir dans la progression de l'installation. Bon, on est à l'écriture des fichiers, comme vous pouvez voir. C'est marqué 2h23, mais il ne faut pas se fier au temps d'installation. C'est entre 15 et 20 minutes, dépendamment de la vitesse du disque que vous utilisez. Et dépendamment de votre système, la rapidité du système. Mais vous allez voir que la progression des minutes, là, ils descendent rapidement à un moment donné. Il n'y aura plus de 2 heures. Là. Fait que fiez-vous pas à ça, là, ça prend pas 2 heures. Ça prend entre 15 et 20 minutes. Une installation sur un disque dur externe. Comme vous pouvez voir, c'est un disque dur externe dans un boîtier USB 3 que j'utilise aujourd'hui. J'aurais pu le mettre en interne, ce que j'avais fait au préalable, mais là, vous pouvez le mettre en externe ou en interne. C'est à vous de choisir. Puis si vous utilisez un SSD, bien, ça va aller beaucoup plus rapidement. Fait que maintenant, je vais couper, puis je vais vous revenir tout le long de la vidéo. Voyez-vous, là, on est rendu déjà à 42 minutes, là. J'ai fait une pause, je suis revenu à 42, juste pour vous montrer que, dans le fond, ça descend rapidement. Bon, l'optimisation du système pour les logiciels installés. Il nous reste à peu près 3 minutes indiquées de temps d'installation sur un test de macOS Mojave HD dans 10.12.6 Sierra. Fait que ça fonctionne à partir de Sierra 10.12. Je suis bien content de cette vidéo-là aujourd'hui, de vous démontrer, parce que je ne l'avais pas testé encore dans Sierra. Puis il y en a beaucoup qui ont Sierra d'installer. Puis ça demande s'ils doivent faire un upgrade pour monter jusqu'à High Sierra pour pouvoir installer macOS Mojave 10.14. Ben, vous n'avez pas besoin. Vous avez juste à utiliser macOS Mojave HD et vous créez un SSD qui, vous pouvez le rendre bootable ou, comme je vous ai expliqué, vous pouvez booter à partir de votre installation initiale si vous avez une version récente de Clover. Et pour les vrais Mac, ben, vous n'avez pas à utiliser Clover, vous avez juste à utiliser le programme et faire sûr que votre zip est désactivé pour utiliser ce programme-là, ainsi que le Gatekeeper. Bon, maintenant, on a 2 minutes indiquées dans le programme. Fait que ça va très rapidement, vous allez voir. Et après ça, on va enregistrer le log de l'install macOS et on va enregistrer le log de macOS Mojave HD. Les deux logs. L'installation est pratiquement terminée, comme vous pouvez voir. L'écriture des reçus du paquet. Et ça marche très bien à partir de Sierra 10.12.6. Moi, j'ai plusieurs systèmes d'installer. Dans mon autre Dell Optiplex, j'ai Snow Léopard et j'ai Lion.
Et j'ai High Sierra 10.13.6 bêta pour faire des tests de bêta. Je sais qu'il y a une autre bêta qui est sortie aujourd'hui, fait que je vais devoir la mettre à jour dans mon autre PC. Mais dans celui-ci, j'ai macOS Mojave 10.14. J'ai macOS High Sierra sur mon disque principal, Macintosh HD. Et j'ai Sierra 10.12.6 et j'ai Windows dans ce PC-là. Comme vous pouvez voir, j'ai 4 SSD dans ce PC-là. Ça fonctionne très bien, mes amis. C'est un programme que j'ai créé, ça fait plusieurs années, à partir de la version Maverick. Fait que, à partir de la version Maverick, j'ai commencé à créer les installers HD qui sont popularisés sur la planète entière. Parce que les installers, ils sont en anglais aussi, mais celui-ci, il n'est pas en anglais présentement encore. Je vais attendre la version plus élaborée pour le mettre en anglais parce que c'est long faire des traductions, puis des vidéos, puis ça en fait beaucoup. C'est beaucoup de travail pour faire ces programmes-là. Bon, l'installation a réussi, comme vous pouvez voir. Fait que je vais juste descendre ma barre de vidéo pour pouvoir enregistrer le log du programme. On vient dans Fenêtre, historique du programme. On fait afficher tout l'historique et on enregistre ici sur le bureau. Vous pouvez l'enregistrer où est-ce que vous voulez, là. Moi, je l'enregistre toujours sur le bureau, le log. Fait qu'on peut fermer le log et on peut fermer le programme. Installer macOS. Maintenant, le volume de récupération est en train de se créer. La Recovery HD, comme on appelle. Fait que pour ce faire, le programme, il crée des images disques. Là, on doit entrer notre mot de passe automatiquement pour créer la Recovery HD. Fait que ça, là, c'est obligatoire. Vous devez mettre votre mot de passe parce que c'est un package à l'intérieur du programme. Et pour installer un package, vous devez toujours entrer votre mot de passe dans un Mac. Il n'y a aucun package qui s'installe sans mot de passe, à moins que vous l'ayez créé vous-même. Mais tous les packages que vous utilisez qui viennent de Apple ou de n'importe où s'installent par mot de passe. Là, je vais baisser un petit peu ma barre pour pouvoir enregistrer le log de macOS Mojave HD. Voyez-vous, là, il démonte le disque pour installer la Recovery HD. Fait que notre disque Mojave HD a été démonté. Il va être remonté par la suite à la fin de l'installation du volume de récupération. Fait que c'est pas une vidéo qui dure tellement longtemps, mais je suis content de vous la faire aujourd'hui dans Sierra 10.12.6 parce qu'il y en a qui ont Sierra puis qui veulent installer Mojave. Puis c'est ça la beauté du Macintosh. Puis même les vrais Mac, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent qu'ils peuvent installer Mojave à partir de leur Mac sur un disque comme ça, un SSD ou un HDD. Fait que c'est le fun de pouvoir être capable de le faire à partir d'un tel programme. Fait qu'on vient dans File, Save File, tout. On l'enregistre où est-ce que vous voulez. Moi, je l'enregistre sur le bureau. Fait qu'on a nos deux logs, puis ça, c'est important. Si vous avez un problème, vous les postez, vous les mettez en zip, vous les mettez sur le forum. Fait que ça, c'est notre disque parfaitement installé. macOS Mojave 10.14 de Apple, sans aucune modification. Il n'y a rien installé sur ce disque-là. C'est le système parfait de Apple. Tout ce qui reste à faire, c'est de booter, de mettre notre compte d'utilisateur pour arriver sur le bureau de ce disque-là. Maintenant, comme je l'ai dit, on a Clover 4539. On va l'installer sur macOS Mojave HD, excusez, je vais vous montrer comment on installe Clover en UEFI. On vient sélectionner le volume. On fait continuer là-dessus. Voyez-vous, j'ai changé l'emplacement de l'installation. J'ai choisi Mojave HD. Vous cochez carte mère UEFI et installer ESP. Les thèmes, vous les prenez tous. Et les drivers UEFI, je vais vous montrer lesquels qu'on doit sélectionner. HFS+, OS X Fat Binary,
driver 64. On vient choisir l'APFS parce que si vous allez convertir votre disque en APFS ou vous avez une installation d'APFS, ben vous allez pouvoir le booter sur l'APFS. FAT64, on vient choisir ça. Puis OSX Apsio Fix Driver 64. Et je crois que j'en ai oublié un, c'est Partition DXE 64, il est où? Ouais, il est là. Fait qu'on vient choisir Fait que ça, c'est les drivers UEFI que vous devez sélectionner. Puis, il y en a d'autres qui vont être installés, c'est des drivers mandatoires. Si vous avez un portable, vous venez choisir Voodoo PS2 contrôleur pour le pad et la souris. Maintenant, on installe là-dessus pour, sur notre Mojave HD, une installation en mode UEFI Clover 4539 qui nous permet de booter macOS Mojave 10.14, le dernier système de Apple. La partition UEFI est montée. Je vais vous montrer un peu en quoi ça consiste présentement. Avec les derniers bootloader Clover. En date d'aujourd'hui, Clover, comme je vous l'ai dit, je ne me rappelle pas si je lui ai dit, mais est à la version 45-48. C'est sûr que macOS Mojave HD va être mis à jour Clover, c'est automatiquement, je le fais régulièrement. Ça, c'est une installation en mode UEFI Clover 4539. Dans Clover, dans les kex, on va aller dans le dossier Other, on a le Fake SMC, et dans 10.14, on n'a rien bien sûr parce que vous n'avez rien mis encore. Puis le fichier config.plis, ben, si vous avez des modifications à faire, ben, vous les faites. Puis les drivers 64 UEFI, ils sont tous là, comme vous pouvez voir, plus les drivers mandatoires. Ça vous permet de booter votre Mojave 10.14. Puis je vais vous montrer une installation pour les cartes mères Legacy en mode ESP. Je vais vous montrer aussi le panneau de configuration de Clover que je ne vous ai pas montré au préalable. Pour le mode ESP, vous cochez simplement Installation ESP et non UEFI. Vous venez choisir Boot 0 AF dans le MBR. Vous venez choisir Clover 64, les thèmes. Et les drivers 64, vous les cochez tous. Puis les drivers UEFI, ben, ce sont les mêmes. Voyez-vous, les mêmes drivers que la carte mère UEFI. Puis le panneau de configuration que je n'ai pas montré, ben, c'est ça. Les RC scripts de Clover sur le volume et le panneau de configuration de Clover. Ça, vous auriez pu le faire sur votre installation UEFI aussi. C'est comme ça qu'on installe Clover avec le panneau de configuration qui va vous permettre de vérifier les mises à jour, puis ainsi de suite. Vous allez l'avoir dans Préférences système. Puis encore là, le Voodoo PS2 si vous avez une installation de portable. C'était ça ma vidéo, mes amis. J'espère que ça vous a plu. Puis je vous souhaite un super beau Hackintosh Mojave 10.14, macOS Mojave 10.14, le dernier système de Apple. Puis, ben, c'est ça qu'il faut comprendre, qu'il faut avoir une version récente de Clover pour pouvoir l'installer. Puis, macOS Mojave HD fonctionne à partir de 10.12.6 jusqu'à 10.14 pour l'installation de macOS Mojave. Merci beaucoup de votre écoute. C'était Chris1111 du forum Hackintosh Montréal France.